Alors passons à Ferrari, bien sûr, présenté forcément comme l'adversaire principal de Mercedes. Alors avant de nous projeter sur 2020, retour quand même sur 2019, est-ce que tu as une explication, mon cher Jean-Louis, sur ce qui est en train d'arriver depuis maintenant 2 ans, j'ai envie de dire, à Sébastien Vettel? Eh bien, je vais te dire, alors là, une fois de plus, et là tu vas me dire, non mais c'est ton nouveau maître, Villeneuve a très bien vu la chose, puisque dès avant l'arrivée de Leclerc, il nous avait dit, si Leclerc vient, ça sera exactement comme quand Ricardo est arrivé chez Red Bull aux côtés de Vettel. Ça a déstabilisé Vettel. Ricardo avait des choses peut-être différentes, des manières de dépasser qui étaient tout à fait personnelles. Ricardo, on pouvait l'appeler le dépasseur d'ailleurs, et ça a déstabilisé Vettel. Eh bien, je suis obligé de dire que mon ami Jacques Villeneuve avait raison, puisque Charles a immédiatement déstabilisé Sébastien. Et donc, Sébastien, c'est un râleur, un grognon, facilement influençable, trop cultivé sur la course automobile, car je dois te rappeler qu'à l'inverse d'Hamilton, Vettel connaît impeccablement l'histoire de la course. Peut-être que tout ça réuni fait que voilà, il n'arrive pas à se projeter ou à rester le mur de béton qu'il devrait être tout le temps. Et tu vois bien que voilà, il a plongé. Il lui a fallu encore du temps pour se rétablir. Et Dieu sait que Ferrari l'a aidé. Mais c'était un peu normal, c'était lui qui était un peu comme l'ancien. Finalement, Ferrari ne pouvait pas dire on va aider Charles Leclerc tout de suite. Non, il fallait quand même donner un peu de primauté à Vettel. Sauf que ça n'a pas fonctionné. Alors là, il y a aussi des tas de raisons. Il y a les raisons qui sont les raisons de Ferrari. C'est-à-dire que le lundi matin, au lieu de dire bien on est une bande de cons, voilà ce qu'on aurait dû faire, non, ils vont trouver des explications, ou voilà ce qui n'a pas marché, mais la voiture était bonne quand même, et tout, etc. Mais enfin, tu vois, quand tu vois le ratio pole position succès de Mercedes avec Hamilton, de Red Bull Honda avec Verstappen et de Ferrari avec Leclerc Vettel, tu te dis que c'est une catastrophe qu'ils n'aient gagné que 3 Grands Prix. Tu te rends compte que Leclerc, il a fait 7 pole positions. Donc c'est un as. Et donc, bon, voilà, ça ne se concrétise pas. Alors après, je te laisse passer l'histoire des dialogues, je te rends la place, tu ne me la rends pas, etc. Ça, en plus, ça fait mettre les rieurs du côté de tous les autres. Ouais, exactement. Alors moi qui suis, non pas... alors les gens disent souvent, mais Jean-Louis, tu es trop pro-Ferrari. Je suis pro-Ferrari parce que non pas pour ce qu'ils font, mais à chaque fois que tu parles d'histoire, et tu sais très bien que j'aime beaucoup l'histoire de la F1, tu es obligé de parler de Ferrari, ils sont là depuis le 2e Grand Prix, depuis 1950. Et puis j'ai fait des interviews de M. Ferrari, des interviews avec d'autres membres de la presse. Il nous a reçus, il a toujours été impeccable avec nous, Johnny Rive et moi, puisque on était ces 2 chouchous en France, etc. Et donc, c'est pour ça. Et donc, à chaque fois, tu peux le citer, tu peux dire des tas de choses. Ferrari, c'est une histoire, c'est l'histoire. La période, donc, la période Todt, Schumacher, Braun, on sent que tu as été très sensible à cette organisation. Et à Alors, si tu veux, par exemple, je donnais à cette époque-là, le vendredi soir, tu ne pouvais pas atteindre qui que ce soit chez Ferrari, sauf Jean Todt. Tu sais pourquoi? Non. Tout le monde faisait un match de football. Voilà. Voilà. Ah non, je n'ai pas entendu. Non, mais ça, personne ne le sait. Oui. Mais ils disparaissaient. Les mécanos, les ingénieurs, les pilotes souvent, etc. Ils disparaissaient de la circulation. Ils étaient sur un stade de foot, ils jouaient au foot. Parce que Jean Todt ou quelqu'un lui avait dit, mais enfin en tout cas c'est Jean Todt qui avait donné l'ordre, il faut qu'on se serre les coudes. Voilà, on est une famille, donc on joue au foot ensemble. Voilà. Personne ne le savait, ça, mais c'est ça le truc. Et j'ai l'impression qu'après, cette histoire de famille, ça s'est complètement perdu. Alors, tu vas me dire, oui, mais ça s'est réitalianisé, si je peux employer ce barbarisme. Oui, c'est vrai que du temps de Jean Todt, il y avait beaucoup d'étrangers qui travaillaient pour la Scuderia, etc. C'est vrai. Mais quand même, les résultats étaient là. Oui. Et ce flottement actuel, c'est flou au niveau, alors, ça ne serait pas arrivé. Oui, alors je peux te donner, Laurent Frédéric, une autre explication. C'est que Mattia Binotto, que j'ai vu débuter, Mattia Binotto, c'est un très bon ingénieur. Et je te dis pourquoi je l'ai vu débuter, parce que je le voyais quand j'étais dans le stand Ferrari, on n'était pas beaucoup, il y avait la Rai et TF1, on était 2. Je le voyais de temps en temps cavaler comme un malade, depuis son ordinateur, à la pompe à essence du stand, avec mesuré, etc., parce qu'il était hors de question
pour Michael, pour Jean Todt ou pour Ross Brawn qu'ils mettent un demi-litre de plus ou de moins dans la voiture de Michael. Donc, il vérifie. Donc, Mathias, je l'ai vu débuter comme ça. Ça a toujours été un excellent ingénieur, un motoriste formidable. Mais là, quand tu es à la tête de Ferrari, c'est un poste extrêmement différent. C'est d'abord, alors je vais schématiser en disant qu'en Italie, tu as le président de la République, le président du Conseil et le patron de Ferrari. Hein. C'est ça l'ordre. Et donc, c'est un poste où Jean Todt, qui travaillait de 8h à 23h minuit tous les jours, arrivait à maintenir, parce qu'il s'appuyait sur un Ross Brawn, sur un Rory Byrne, sur un Michael, Schumacher, etc., et qui pouvait tenir ce rôle. Mais Mathias, ses journées en 24 heures comme les tiennes et les miennes. Ses journées en 24 heures. Et quand tu es le patron de la Scuderia Ferrari, tu ne peux pas être à la fois à la technique, au moteur, au pilote, au sport, enfin, c'est-à-dire les directions sportives, les stratèges, etc. Tu ne peux pas être tout ça. Et donc, ou bien il s'appuie sur des gens dont il est sûr qu'ils soient vraiment des costauds, ou bien il faut qu'ils trouvent une autre manière de management, mais de toute façon, ils ne pourront pas continuer comme ça. Parce que, comme tu le sais, chez Ferrari, on s'impatiente. Oui, on est bien d'accord. Donc le bilan a été vraiment négatif. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, évidemment, en Oui, 2019, oui, malgré 3 victoires. Malgré 3 victoires, oui. Alors, c'est vrai que le seul point positif, c'est que l'émergence d'un champion qui, en plus, a réussi à, je le dis, à générer une cote d'amour sur lui qui vraiment m'épate et continue de m'épater. Quand je parle autour de moi, Charles Leclerc, tout le monde est en pamoison pour Charles Leclerc, tant mieux pour lui, parce qu'on n'a rien contre. Est-ce qu'il te rappelle quelqu'un, éventuellement Charles Leclerc? Est-ce que tu verrais une analogie avec un pilote que tu as pu croiser anciennement ou... Très franchement, d'abord je te répondais non pour la première raison, c'est que les pilotes restent les pilotes, ils sont uniques. Oui. La deuxième raison, c'est que je n'ai pas connu quelqu'un qui soit... Ils sont tous un peu comme ça, hein, aussi sympathique, correct, bien élevé, hein, parce que, comment dirais-je, papa et maman Leclerc, elle ne rit pas là-dessus. Hein. On dit bonjour monsieur, bonjour madame dans la famille. Le grand, Lorenzo, c'est la même chose, le petit, pareil, hein, voilà, élevé impeccablement. Un garçon aussi bien élevé, d'une gentillesse, d'une honnêteté foncière aussi. Il est sincère, tu vois bien qu'il est cool, il ne répond pas de bêtises, tu vois bien que c'est un garçon sérieux comme un pape. Je fais une parenthèse, je pense que la mort de son papa l'a encore plus renforcé dans ce caractère sérieux. Moi, je l'ai vu pleurer, et il a gagné la course quand même, on était à Bakou. Son père venait de mourir, papa, je t'aime sur le casque, enfin, tout ça, c'est hyper émouvant. Mais il est dans la voiture, et là, il est intouchable. Ça, tu dois dire les choses comme elles sont. Et d'ailleurs, les 2 grands prix où il a pu gagner, c'est quand même les deux, ce que tu sais, je compare souvent ça à l'éducation nationale, moi, c'est les 2 agrégations, hein, Monza et Spa. Là, quand tu gagnes là, tu ne gagnes pas n'importe où. Il y a Monaco, Suzuka, ouais, ça, si tu veux, voilà, Suzuka, bon, il aurait pu, mais tu vois, ces 2-là, déjà, quand même, c'est pas mal. Hein. Et si tu veux, je te rappelle, à Spa en Belgique, il avait Hamilton qui remontait. Voilà. Et donc, il se tient impeccable. Et c'est pour ça que j'en reviens à ta première question. Sur Ferrari, je me demande si, bon, il faut dire les choses comme elles sont. Voilà, on est obligé d'avoir un premier pilote. Car c'est ça, là. Schumacher, Hamilton, tout ce que tu veux, etc., etc. Tu vois bien qu'il y a toujours un premier pilote. Il n'y a pas une équipe, fût-elle la plus grande Mercedes-Ferrari, capable d'avoir toujours la même chose. Les deux pointures. Il faut qu'il y en ait un qui soit la pointure, l'homme de combat, et puis que derrière, il y ait le soldat. Qu'est-ce que tu veux faire? Le soldat, c'est ce que m'a dit un jour un employé de chez Ferrari pour Barrichello, qui avait du mal, mais Barrichello, il avait signé un contrat de 2e pilote derrière Schumacher, il était le soldat, il n'est pas le général. Bon, bref, je reviens à ça, je pense que Ferrari va devoir décider, on va le voir cette année. Oui, dès le premier Grand Prix. Pressant que c'est Leclerc qui va prendre le pouvoir, si ce n'est qu'il l'a déjà pris. Oui, il l'a déjà pris, parce que cette pole, ça marque quand même. 2 victoires, tout à fait. Mais là où je reviens encore sur ça, avant Binotto, je pense que Ferrari, il manquait le coche la saison d'avant, celle où Maurizio Arrivabene était encore là, parce que s'ils n'avaient pas fait la kyrielle de bêtises qu'ils ont fait, notamment permettre par exemple à Raikkonen d'être aspiré par Vettel à Monza pour faire la pole, puis finalement ça a donné que Vettel s'est pressé parce qu'il était énervé, hop, il a un carton, bref. Ces bêtises-là, c'est dommage parce que c'était une très grande année pour Ferrari, il en manquait complètement pour des imbécilités, des stupidités sportives. Voilà. Mais bon, ils ont rebâti une belle voiture, j'espère, donc maintenant ils doivent décider, et je pense que ça ira vers Leclerc comme tu le dis.